Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, je sais, je suis désolé, récemment j'étais très occupé, donc j'essaye de trouver du temps pour vous faire deux petits trucs par-ci par-là. Donc c'est vrai que j'ai dit ça la dernière fois, que je vais essayer d'être parmi vous maintenant, mais c'est difficile, pour vous dire vrai, c'est difficile. Comme vous savez, cette chaîne ne me rapporte rien, mais on va essayer d'être présent de plus en plus. Donc aujourd'hui, pour me faire pardonner, j'ai prévu qu'on va retoucher une photo. Du début à la fin, ça sera une photo de mariage pour que vous puissiez voir comment je fais souvent mon process. Donc, on va essayer de retoucher la photo du début à la fin. On va essayer de voir comment essayer d'élargir le cadre pour que ça soit en format 16:9 sans utiliser l'intelligence artificielle, parce que nous, on a encore la version Photoshop d'avant, là, ceux qui utilisent la version craquée, vous connaissez. Et petit disclaimer ici, c'est que je vais utiliser plusieurs plugins. Je vais laisser les liens en description pour ceux qui n'en ont pas. Pourquoi est-ce que j'utilise les plugins? Parce que, bien évidemment, il s'agit d'un travail professionnel où il est question de gagner en temps. Et c'est ce workflow-là que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo. Comment est-ce que vous pouvez gagner en temps avec quelques plugins qui peuvent vous aider et donc je peux vous recommander. Pour ceux qui n'ont pas de plugins et qui ont besoin de faire la retouche manuellement, il y a plusieurs tutoriels que j'ai laissés en description. Il y a plusieurs tutoriels sur cette chaîne-ci. Sans plus tarder, on se retrouve devant la machine et on essaye de faire ça tout de suite. On va essayer de, comme je vous disais tantôt, de faire la retouche du début à la fin. Donc, on essaie de regarder cette photo-ci. Cette photo-ci, j'ai envie de la faire en format 16:9 pour que les bords soient un peu larges. Et je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Attendez un peu, j'essaie d'arranger ça pour que le focus soit sur moi, pour que vous ne puissiez pas me perdre. Voilà. Donc comme ça, ok. Donc on va essayer de partir. Donc ce que je vais faire, la première étape, c'est que je vais d'abord essayer de mettre vraiment, d'essayer de, comment dire ça, de faire ma composition en 16:9. Comme là, je sais pas ce qui s'était passé, mais voilà, j'ai un format qui est à peu près carré. Donc je connais pas les dimensions. Donc je vais essayer de travailler dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dupliquer l'image comme ceci. Et ensuite, je vais appeler l'outil crop. Donc et ensuite, je vais venir ici et puis je vais choisir le 16:9. Bon, maintenant, comme vous pouvez le voir ici, c'est que si j'essaie de placer bien le sujet au centre, vous voyez que on perd beaucoup d'informations et ce n'est pas assez large. Donc, je vais essayer d'élargir pour qu'on puisse avoir assez d'espace ici au niveau de la tête et assez d'espace ici au niveau des pieds. Donc, c'est ça ma préoccupation. Sinon, on a l'impression qu'on est un peu étouffé. Donc, c'est ce que je cherche à faire. Donc, je vais venir ici, je vais essayer d'élargir comme ça pour qu'on puisse avoir un peu plus d'espace vers le haut. C'est beaucoup plus l'espace du haut dont je m'inquiète, que je veux. Donc on va faire comme ça. Et puis je pense que à ce stade ici, ça peut être bon. Vous allez voir que c'est très difficile lorsque tu n'utilises pas l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ça manuellement. Donc je vais juste vous montrer comment est-ce que je me suis pris pour avoir le résultat que vous avez vu en miniature, si j'ai réussi bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette partie-ci. Ensuite, je vais faire un clic droit, je vais faire un Content Aware. Donc, on va sélectionner la partie du contenu et bingo, ça fait plutôt bien. Pour un premier essai, ça fait plutôt bien. Donc, je vérifie juste et puis voilà, c'est OK. Donc, je vais valider. Enfin, je fais un CTRL-D pour désélectionner. Bon, vous voyez que la partie-ci, elle, comment dire? Bon, ça va, ça peut aller. Bon, ce que je peux encore faire, c'est essayer vraiment de copier ça quelque part ici pour que ça ne soit pas un peu uniforme comme cela. Donc, je vais appeler l'outil tampon. Ensuite, je vais mettre un calque au-dessus. Et ensuite, je vais venir ici, je vais sélectionner, je vais sample sur tous les calques. Donc, pour que ça puisse s'appliquer sur tous les calques qui sont en dessus. Donc, je vais mettre all layer comme ceci. Et ensuite, je vais copier ça comme ça. Donc je vais juste copier ça et puis je vais essayer de peindre ça ici comme ça, juste pour essayer d'ajouter ça un peu quoi. Donc juste pour essayer de fake un peu la chose. Voilà. Donc on va juste faire ça comme ça. Ok. C'est vrai que là ça donne un peu quelque chose qui est, à mon sens, un peu, c'est vrai que ça ressemble, c'est pareil, donc ça crée des doublons. Donc je vais un peu essayer d'effacer cette partie ici comme ça. Voilà, donc on peut avoir quelque chose comme ça. Ouais, donc on a quelque chose comme ça. Ok, et comme c'est au loin, bon voilà, ça peut rapidement tromper l'œil. Maintenant on va s'occuper de ce côté-ci.
Donc je vais faire la même chose, je vais revenir ici sur le calque d'en bas, je vais le sélectionner. Je vais venir sur mon outil sélection en forme de carré, je vais sélectionner cette partie-ci. Je vais sélectionner cette partie-ci comme ça, je vais faire un clic droit, Content Tower. Pareil, voilà. Donc maintenant vous voyez cette tâche-ci qui s'affiche. Par exemple, vous voyez par exemple cette petite tâche-ci, parce que ici nous avons ici le rendu, la prévisualisation. Voilà, c'est ici qu'on prévisualise. Donc vous voyez ici cette tâche-ci qui est floue. On va essayer de la chercher pour la retirer. Donc on va essayer de désélectionner toutes les parties qu'on ne veut pas apparaître, qu'on ne veut pas voir apparaître sur l'image finale, pour voir si ça va jouer pour retirer la tâche en question. Donc on va faire comme ça. Voilà. Voilà. On va un peu essayer de faire comme ça. Bon, ça ne change pas grand chose. Ok, c'est pas grave. Donc on va sélectionner comme ceci. Et ensuite on va désélectionner. Et ensuite on va essayer de retravailler ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec notre calque qui est ici au-dessus, on le garde en actif et puis on va prendre l'outil tampon. Avec l'outil tampon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on fait comme ça, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va dupliquer notre calque qui est en dessous-ci. C'est ça qu'on va faire. On va le transformer en objet dynamique comme ça. Et puis, on va le poser en dessous, au-dessus. Donc, si on le fait, si on appuie sur Alt, tu vois, lui seul, voilà comment il se présente. Donc, c'est le calque qui n'avait pas encore été, comment on dit ça, dont on n'avait pas encore travaillé la composition au départ. Donc, c'est lui ici, c'est le calque original ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant avec le calque original, c'est que on va baisser un peu son opacité. Parce que ce qu'on va aller faire ici, c'est qu'on va aller chercher cette partie-ci pour venir maintenant la poser sur notre image finale-ci. Donc, on va essayer de baisser son opacité comme ceci. Et ensuite, on prend avec l'outil sélection, on essaie de se balader pour voir un peu là où les herbes là peuvent se ranger comme ça. Voilà. Comme ça s'est rangé là. On va augmenter l'opacité comme ceci. Et ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un masque de fusion noir pour cacher tout ça. Comme ça. Et là, on va essayer de peindre avec l'outil broche pour révéler les herbes qui sont... Voilà. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà, c'est bon. Vous voyez. On va essayer de repartir encore ici. On va essayer de bien placer ça. On va prendre l'outil sélection et puis on va essayer de bien placer ça en bas comme ça pour que ça puisse s'aligner correctement. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est venir ici sur notre... Voilà, sur notre calque... Sur notre composition d'en bas, donc on va nommer ça compo comme ça. On nomme ça compo comme ça. Et ensuite, c'est cette partie qui prend le plus de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur notre masque, sur notre calque sur lequel on copiait les choses. Vous vous rappelez de ce qu'on a copié ici. Donc on va venir sur le calque là, on va l'activer, on va prendre l'outil tampon, on va se rassurer que nous sommes sur sampler tous les calques et ensuite on va venir ici, on va essayer de retirer cette partie ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier l'eau comme ça, on va copier l'eau comme ça. Donc on essaie de copier l'eau comme ceci, vous voyez. Tranquillement, on va essayer d'effacer un peu cette partie-ci, comme ça. Pour éviter que ça se répète, donc vous voyez, on a ça ici, on a aussi ça ici. On va supprimer celui-ci pour éviter les répétitions. Voilà. On a quelque chose comme ça. On va essayer de mettre la dureté à 100%. Voilà. Pour couper un peu, éclaircir tout ça, nettoyer un peu tout ça. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. On va venir encore ici. On va essayer de corriger un peu cette partie-ci. Ma foi, qui m'a l'air un peu bizarre. Donc, je vais venir ici. Je vais faire comme ça. Essayer de... Voilà. 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 Donc, on est parti de là à là. Vous voyez, de là à là. Donc, la composition, voilà. Nous sommes en 16/9. Tout est parfait. Tout est carré. OK. Donc, on peut aller sur la retouche. Je crois qu'on va un peu essayer de corriger cette petite partie-ci. On va corriger ça comme ça. Voilà. OK. Donc, maintenant, donc on a fait notre composition. C'est bon. Donc, je vais
mettre tout ça dans un groupe, dans un même groupe, CTRL-G, et je vais appeler ça compo. Donc on a pour composer notre sujet, tout est carré. Donc, maintenant qu'on a fait ça, maintenant, la prochaine étape, c'est de commencer maintenant la retouche proprement dit. Donc, on va maintenant essayer de retoucher la peau. Donc, pour faire la retouche de la peau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL, ALT, SHIFT, E. Et ça va nous mettre, ça va nous fusionner tous les calques et ça va déposer l'exemplaire en haut. Donc, je vais faire un clic droit, je vais convertir en objet dynamique. Excusez-moi parce qu'ici, je vais vraiment essayer d'aller vite. Donc, on a déjà vu tout ça ensemble, donc j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord essayer de retoucher un peu les boutons comme vous avez vu là. Donc je vais retirer les boutons et pour ça je vais utiliser un plugin. Donc je vais partir dans les plugins retouche fourmi et puis je vais partir sur le Healing. Donc vous pouvez retrouver ces plugins en description. Je vais vous les laisser en description. Il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez les acheter. C'est pas grand chose si vous êtes dans le milieu professionnel. Voilà. C'est quelque chose que vous devez avoir pour accélérer votre process. Donc on va appliquer comme ça. Voilà. Si ça a retouché quelque chose, en principe, ça, vous voyez les tâches ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez avant et après. Donc, ça c'est avant et ça c'est après. Ça a retiré quelques tâches. Je vais convertir en objet dynamique comme ça. Et puis, comme ça n'a pas retiré toutes les tâches, je peux continuer à le faire moi-même. Je vais retirer les deux dernières petites tâches ici, comme ça. Donc, je vais faire une retouche un peu soft. Je ne vais pas faire quelque chose de trop hard. Vous voyez un peu. Après avoir fait ça, je vais dupliquer ce calque ici, CTRL-J. Et puis, je vais le convertir en objet dynamique. Et puis, je vais venir ici. Je vais prendre ce plugin, c'est Portraiture 3. Voilà. Donc là, c'est pour lisser un peu la peau, c'est pour apporter un peu de j'allais dire un peu de lissage. Donc c'est pour lisser un peu la peau. Donc une fois que j'ai fait ça, vous pouvez toujours retrouver le lien en description, vous voyez. Donc la différence directement avant et après, avant et après. Donc je vais venir ici, je vais appuyer sur Alt et je vais faire un masque de fusion comme ça. Et ensuite je vais prendre notre broche comme ça. Je vais venir et puis je vais essayer d'appliquer juste, je vais me rassurer que je suis en blanc là et puis je vais peindre sur les parties que je veux voir l'effet apparaître. Voilà. Donc je n'avais pas filmé cette photo-ci en gros, donc c'était en JPEG malheureusement pour moi, donc je n'avais pas su que j'étais en JPEG. Et il faut toujours vérifier si vous êtes en JPEG ou en RAW. C'est pour ça que la qualité, elle est un peu éclatée, donc voilà, vous n'avez pas trop les détails. Donc je vais peindre comme ça, comme ceci. On est bon. Pareil, je vais peindre aussi sur le monsieur, comme ça. Ok. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire encore, ici, je vais mélanger tous les calques, donc je vais faire un CTRL-I pour fusionner ces calques, les deux calques. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de faire le Dodge and Burn. Donc, je vais toujours venir ici. Je vais utiliser un plugin retouche fourmi qui est ici. Je vais appliquer maintenant le volume. Vous voyez, donc je vais appliquer le volume comme ça. Voilà, je vais attendre. Donc, ça va me permettre de faire très facilement le Dodge and Burn. Donc, c'est-à-dire faire ressortir les tons foncés et faire ressortir les tons clairs pour que l'image soit avec un peu plus de dimension. Voilà. Donc, si je fais comme ça avant. Donc, si je fais le preview, vous voyez, vous allez voir les parties où ça, voilà, les zones où ça a essayé de retoucher. Les zones en jaune, ce sont les parties où ça a essayé de mettre un peu plus d'accentuation sur les tons clairs. Et les zones qui sont en bleu, ce sont les parties où ça a essayé de mettre l'accentuation sur les zones foncées. Donc, si je fais comme ça, avant et après, vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir ça via YouTube. Donc, si j'applique comme ça, si je fais comme ça, avant et après, vous voyez la différence juste avec les plugins. Voilà, donc après avoir fait ça maintenant, je vais encore essayer moi-même d'ajouter un peu les highlights. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL Alt Shift E pour mélanger tous les calques en haut et puis je vais appeler l'outil niveau. Je vais essayer d'augmenter un peu les niveaux. Ensuite je vais venir ici
Je vais double-cliquer et ensuite je vais enlever les lumières au niveau des tons foncés, juste pour les laisser au niveau des tons clairs. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire ici, je vous conseille de regarder tous les tutoriels que je vais laisser en description. Donc il y a principalement un tutoriel qui va vous expliquer ce que je suis en train de faire. Ensuite je vais juste peindre comme ça. Désolé vraiment si je pars vite. Si je pars vite, c'est parce que sur cette chaîne-ci, vraiment, je pense pas qu'on ait besoin de revenir sur tout ça parce qu'on l'a déjà vu. Voilà, donc après ça maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais maintenant essayer de décoller le sujet par rapport au fond. Donc je vais décaler, je vais un peu essayer de décoller le sujet du fond. Vu que là, on a un peu l'impression qu'ils sont au même degré de luminosité. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de décoller le sujet du fond. Pour ce faire, je vais faire un CTRL ALT SHIFT E pour dupliquer encore une fois de plus. Et ensuite, maintenant, je vais faire la sélection. Donc, je vais venir ici. Ensuite, je vais faire sélectionner le sujet comme ça. Ça va le faire automatiquement. Voilà. On attend voir ce que ça va nous donner. Ça nous donne quelque chose comme ça qu'on va essayer d'ajuster légèrement. Donc, voilà, on va pas trop se casser la tête. Donc, on va essayer d'ajuster ça juste légèrement. Comme ça. Voilà. Voilà, donc on a une sélection un peu abrupte comme ça, et puis on va mettre un masque, voilà, donc on met un masque comme ça, donc on a notre sujet qui est là comme ça, voilà. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais dupliquer ça, CTRL J, et ensuite maintenant ici j'efface le masque, donc ce qui fait que, ou je peux même encore faire mieux, c'est que je vais inverser le masque ici, donc ici on aura le background, BG, on va le nommer comme ça, et ici on aura le sujet. Donc, sujet, on a le sujet comme ça. Donc, ici, je vais maintenant venir sur le background. Vous connaissez déjà, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment séparer le sujet du fond. Donc, ce que je vais venir ici, c'est que, autant pour moi. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir, je vais appeler l'outil courbe. Je vais on dit quoi? L'écréter, oui. Je vais faire un calque d'écrétage, un masque, bref. Je vais l'écréter comme ça, je vais appuyer ici et puis il va juste s'appliquer sur le background. Donc, je vais baisser un peu la luminosité comme ceci, vous voyez, donc ça joue juste sur le background et ça laisse le sujet tranquille. Donc voilà, donc on a quelque chose comme ça avant et après, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire pareil, je vais venir ici, je vais prendre le contraste, je vais toujours faire un masque d'écrétage comme ça, et ensuite je vais baisser un peu le contraste pour qu'il soit moins contrasté. Ensuite je vais prendre la saturation, je vais faire pareil, je vais faire un masque d'écrétage, je vais baisser un peu la saturation. Ceux qui regardent les tutos connaissent cette technique-ci, ils connaissent ça. Ceux qui ont déjà regardé, j'ai fait un tutoriel sur comment est-ce que vous pouvez séparer le sujet du fond, donc vous savez déjà comment ça se passe. Ensuite maintenant je vais partir sur le sujet. Le sujet, lui, ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais convertir en objet dynamique comme ça. Et ensuite, je vais aller dans caméra RAW. Voilà. Donc, je vais aller dans caméra, on va attendre que caméra RAW s'affiche. Et ensuite, comme il est un peu trop, au niveau des blancs, vous voyez, les blancs sont un peu trop prononcés. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau des blancs, je vais essayer de diminuer un peu les blancs, de baisser légèrement comme ça. Ensuite, j'ouvre un peu les noirs pour essayer de donner un peu plus de lumière. J'augmente un peu, juste un peu la vibrance comme ceci. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Voilà, donc on peut repartir. Et puis, on a quelque chose comme ça, donc avant et après. Voilà, donc à partir de maintenant, ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est de travailler la coloration, c'est-à-dire le color grading. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans un calque. Ici, là, nous avons ici, ça c'est la retouche. Donc, je vais mettre tout ça dans un groupe, autant pour moi. Donc, ici, nous avons la retouche. Voilà. Ici, nous avons la séparation. Donc, la séparation. Donc, je vais faire comme ça. Donc, on a comme ça avant et après. On est quitté de là avant et après. Voilà. En fait, l'idée du tutoriel, c'est d'essayer vraiment de vous donner mon process pour que vous puissiez voir comment est-ce que je travaille. Vous voyez, donc, voilà, donc je vous donne juste mon process et puis vous essayez de voir comment est-ce que je travaille. Voilà, on arrive donc à l'étape du color grading. Comment est-ce qu'on va faire le color grading? C'est aussi simple. Là-bas aussi, on va essayer d'utiliser un plugin de retouche Formy. Je vous montre comment ça se passe. J'ai fait un CTRL ALT SHIFT E, comme ça. Voilà. Je le convertis en objet dynamique. C'est ça, je sais pas. Voilà. Donc, je vais venir ici.
je vais partir sur retouche fourmi et ensuite je vais sélectionner color match. Pourquoi est-ce que je sélectionne le color match? C'est justement parce que il y a une coloration particulière que j'ai envie d'imiter et le color match me permet de le faire très facilement. Dans le plugin color match s'ouvre, je vais venir ici au niveau des références et puis je vais aller chercher ma référence. Je vais partir au niveau des téléchargements comme ça. Voilà, donc, attendez, j'essaie un peu d'élargir ça. Voilà, vous voyez, je télécharge beaucoup les trucs d'animé. Donc, je vais venir ici, je vais chercher ma référence. Boum, c'est celle-ci. Je vais l'appliquer comme ça. Vous voyez, boum, ça me donne directement quelque chose comme ça qui est hyper saturé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici au niveau des couleurs. Je vais la baisser jusqu'à peut-être 53. Je vais baisser un peu la luminosité jusqu'à peut-être, voilà, 50. Voilà, on a quelque chose. On a quelque chose comme ça, la coloration, je vais encore diminuer un peu. On a quelque chose comme ça, très rapidement, très facilement, avant et après, avant et après. Voilà, je vais encore baisser un peu la coloration. Augmenter un peu. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Une fois de plus, on a déjà fait sur cette chaîne un tutoriel qui vous explique comment est-ce que vous pouvez utiliser ce plugin-ci. Donc, je laisse le tutoriel aussi en description. Voilà. Après avoir fait ça, je vais valider comme ça. Voilà. J'ai notamment aussi créé une lutte pour ce tutoriel-ci. Donc, pour ceux qui veulent acheter le pack de lutte, c'est en description. Donc, il y avait un pack de lutte que j'avais, mais je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez créer vos propres luttes vous-même. Mais pour ceux qui veulent utiliser mon pack de lutte, je le laisse en description. OK. Donc, après avoir fait ça maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai l'impression que la peau est un peu trop jaune. Donc, je vais appeler un outil de Selective Color. Donc, je vais venir ici, je vais un peu essayer de retoucher un peu pour voir. Donc, je vais être au niveau des cyan, je vais être à plus 4. Au niveau des magenta, je vais un peu essayer de jouer pour voir. Je vais être à, disons moins 3 comme ça. Et puis, au niveau des yellow, je vais essayer d'être dans les plus 2. Les blacks, je vais un peu augmenter le contraste à plus 2. Ensuite, je vais venir au niveau des jaunes. Je vais jouer un peu. Donc, au niveau des jaunes, je vais partir un peu avec le cyan à moins 3. Le magenta, je vais un peu le mettre à plus 1, comme ça. Les jaunes, je vais essayer d'augmenter juste un peu les jaunes. Le contraste, voilà, je vais le baisser comme ça. Là, on a donc quelque chose comme ça. Donc, on a notre couleur de peau qui est revenue là, vous voyez, avant et après, avant et après. Bon, c'est un peu trop fort, donc je vais baisser légèrement un peu pour qu'on puisse encore voir un peu de rouge qui vient. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Voilà. Tel que c'est là, bon, c'est, voilà, ça, on peut dire que ça vit, mais c'est pas assez vivant, tu vois. C'est pas assez vivant, ça ne me plaît pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais créer un calque comme ça. Ensuite, je vais prendre l'outil broche. Et ensuite, je vais essayer de faire un petit soleil ici, quelque part, ici, vous voyez. Donc, je vais prendre cette couleur un peu orangée comme ça. Je vais prendre une couleur comme ça. Voilà. Je vais venir ici, je vais l'agrandir un peu. Je vais mettre une tache comme ça. Et ensuite, je vais mettre en mode screen, comme ceci. Voilà. Je vais baisser un peu l'opacité. Comme ça. Légèrement comme ça. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais venir ici. Et puis, je vais prendre ce masque-ci là. Je vais venir avec lui en haut. Parce que je veux que cette lueur passe derrière notre sujet. Donc, je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, il passe derrière le sujet automatiquement. Voilà. Maintenant, ce que je compte encore faire, c'est que je vais venir ici. Je vais toujours choisir une couleur maintenant un peu plus bright, donc un peu plus clair. Et puis je vais prendre un autre calque, je vais le mettre en mode screen. Et puis maintenant, je prends, ça doit encore être un peu plus clair que ça. Voilà. Donc je vais baisser légèrement. Après je vais mettre ici. Je vais faire pareil. Je vais prendre ça et puis poser là. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça qui fait qu'un peu le coucher de soleil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans un groupe. Je vais le dupliquer comme ça. Et ensuite, je vais en retirer ces... Je vais retirer ces masques-ci parce qu'il faut que ça soit un peu sur le sujet aussi. Donc, je vais delete ça comme ça. Voilà.
Donc, je vais mettre tout ça dans un groupe comme ça. Et ensuite, je vais faire un double clic, comme ceci. Et puis, je vais les retirer sur les parties claires. Comme ça, je vais retirer ça. Parce que là, c'est sur le sujet. Donc, je vais retirer sur les parties claires comme ça. Ce que je vais me faire, c'est retirer sur les parties sombres. Voilà. Donc, je vais retirer sur les parties sombres comme ceci. Comme ça. Voilà. Et après, je vais baisser juste l'opacité légèrement. Comme ça. Donc, on a quelque chose comme ça. Voilà. Pour que ça se reflète juste un peu dans... Donc, juste pour fake un peu le... Voilà. Donc, on va juste fake le truc. Et puis, je vais essayer d'agrandir ça. Comme ça, je vais faire un CTRL T. Je vais essayer d'agrandir ça légèrement. Voilà. On a quelque chose comme ça. OK. Je vais venir sur le calque ici. Je vais aussi essayer de le diminuer encore un peu. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, voilà. Voici ce qu'on a créé avant et après. Vous voyez l'effet que ça donne directement. On va essayer de revenir encore ici. Et puis, on va essayer de peindre un peu ça quelque part ici. Donc, on va baisser l'opacité. Comme ça, on va essayer de peindre ça sur les feuilles ici, comme ceci. Voilà. On a quelque chose comme ça. On a quelque chose comme ça. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller finaliser tout ça dans Camera Raw. C'est la partie que je préfère parce qu'on va clairement s'asseoir sur la retouche de... Qu'est-ce que je dis? On va clairement s'asseoir sur le color grading. Donc, on va faire un CTRL SHIFT E et puis on va nous présenter le calque là en haut. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir en objet dynamique. On va venir ici, sur Camera Raw. Voilà. On attend que ça saute. Voilà. Donc, dans Camera Raw, ce que je fais, c'est que je viens d'abord, je regarde bien ma courbe et puis j'essaie de voir, OK, la lumière est bien disposée. Donc, ce que je vais faire avec ma courbe, c'est que je vais venir ici, je vais baisser un peu les highlights, je vais augmenter un peu les shadows juste pour booster un peu les shadows comme ceci pour avoir quelque chose de voilà d'un peu dégagé comme ça. OK, on va pas exagérer, on va légèrement baisser un peu les blancs. OK, on a quelque chose comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais rien toucher ici, black et tout ça, je vais augmenter un peu la vibrance et baisser juste un peu la saturation. Voilà, j'augmente un peu, je baisse un peu la saturation. Voilà. Et puis je vais venir ici, moi je vais laisser les courbes. Bon, sinon si je viens sur les courbes, ce que je peux faire, c'est que je vais un peu essayer de créer un effet d'erase comme ça. Bon, mais bon, j'ai pas envie de faire ça. Donc je vais venir dans le mixeur de couleurs, je vais partir dans les saturations, je vais venir au niveau des verts, je vais baisser les verts et puis je vais aussi baisser les jaunes comme ça pour avoir quelque chose d'un peu cinématique comme ça. Voilà, je vais partir au niveau de les teintes. Je vais voir si je bascule avec les jaunes, si je pars avec dans ce sens ici. Donc je vais légèrement les basculer juste un peu. Les verts, je vais légèrement les pousser comme ceci. Voilà. Je vais partir au niveau des luminances. Je vais voir si j'augmente, si je baisse, si j'augmente ce que ça donne. Donc on va toucher un peu. Je vais faire ça comme ça. OK. On a quelque chose comme ça. Maintenant, on essaie de voir avec les bleus. Donc, généralement, c'est comme ça que je fais. J'essaie de travailler les couleurs pour voir pas à pas. Donc, je vais augmenter la saturation des bleus vu que c'est l'habit du marié. Ensuite, je vais venir ici dans les tons. Je vais les teintes, autant pour moi. Donc, je vais un peu rendre une teinte un peu... on appelle ça comment? Cyan. Voilà. Donc, je vais rendre une teinte comme ça. Je vais partir au niveau des oranges. Là, je suis en train de retoucher la peau. Donc, je vais juste augmenter juste un peu. Ensuite, je vais augmenter la luminance comme ça pour rendre le sujet un peu plus visible. Je vais venir ici. Je vais essayer de voir. Je vais essayer d'augmenter un peu au niveau des bleus. Je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. OK. Donc, ce qui me reste à faire, c'est venir ici au niveau des calibrations. Je vais, si je bascule avec ça comme ça, je vais voir ce que ça donne. Si je bascule avec ça, je vais voir ce que ça donne. Donc, ce que je fais, c'est que je bascule juste à, disons, -1. Ensuite, je vois avec la saturation, je bascule juste un peu comme ça. Voilà. J'essaie de basculer aussi avec ça légèrement pour voir ce que ça donne. Bon, ça fait que... OK. Donc, je vais mettre ça à +1. Je vais essayer de baisser un peu ou augmenter. Je vais augmenter un peu la saturation.
Voilà. On va laisser les rouges tels quels, donc avant et après. On va laisser les rouges tels quels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir au niveau des, comment on dit ça, des masques. Voilà. Au niveau des masques, on va sélectionner, on va cliquer ici pour sélectionner le sujet. Pour ceux qui ont les versions antérieures de Photoshop, vous ne pouvez pas avoir cette fonctionnalité. Mais pour ceux qui ont les nouvelles versions, vous avez cette fonctionnalité, ce qui vous permet de sélectionner le sujet. Une fois qu'on a sélectionné le sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui donner un peu plus de lumière, comme ça. Donc, comme ceci. On booste un peu. Voilà. On essaie de baisser légèrement un peu le blanc. Et on booste encore un peu. Comme ça. On ajoute un peu le contraste. On booste encore légèrement un peu. Pour vraiment créer cette séparation là. Ouais, on va booster ça à plus 10. Voilà. Donc, on va revenir ici. On va créer un nouveau calque. Maintenant, on va sélectionner le ciel. Juste le ciel, ça va le faire automatiquement. Au niveau du ciel, on va un peu essayer d'augmenter un peu le contraste. Comme ça. On essaye de baisser les highlights. Voilà. Et puis, on essaye d'augmenter un peu le blanc. Voilà. Pour créer un peu un ciel un peu contrasté, quoi. Voilà, on va venir encore ici, on va essayer de créer encore, comment dire, on va essayer de créer un autre masque, on va essayer de sélectionner tout le background. Maintenant, on va juste baisser juste un peu, voilà, on va juste baisser un peu la lumière au niveau des backgrounds. Et puis, on va revenir à nos paramètres initiaux, à la fenêtre initiale. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, on a avant et après. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire encore ici, c'est d'essayer de créer la vignette. Donc, pour la vignette, on va baisser l'exposition comme ça. Et ensuite, on va repartir dans les fenêtres. On va créer une nouvelle fenêtre. On va prendre une fenêtre radiale. On va faire le cercle autour d'eux. Comme ça, on va essayer de le basculer pour voir ce que ça va donner. On le bascule comme ça. On essaye de le réduire comme ceci. Voilà, et puis on va essayer d'augmenter un peu l'exposition au niveau des deux pour leur donner un peu plus de lumière. Ok, ce qu'on peut encore faire, c'est de créer encore un autre masque radial ici, comme ça là, pour essayer d'accentuer ce que nous avons fait ici. Donc je vais essayer d'accentuer un peu l'expo comme ça. Voilà, je vais peut-être augmenter un peu le jaune sur l'exposition là comme ça, et augmenter un peu le rouge pour que voilà, ça puisse être quelque chose d'homogène. Voilà, on va repartir sur notre fenêtre d'accueil avant et après, et puis on valide. Donc à ce stade-ci, voici ce que nous avons pu avoir en quelques minutes. Après ça, je peux dire que c'est fini. Donc généralement, ce que moi je fais, c'est que je fais encore quelques petits trucs là que je peux faire. Et étant donné que le tutoriel est déjà presque fini, je ne veux pas que ça prenne trop de temps. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais faire un CTRL ALT SHIFT A comme ça. Voilà. Après, je vais mettre ce calque-ci, ce calque-ci en mode soft light comme ça. Et après, je vais faire un CTRL F. C'est parce que moi, j'ai fait les paramètres. Donc, je vais appeler un masque, un effet flou gaussien que je vais augmenter. Comme ça, donc ça donne un petit rendu un peu cinématique comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste baisser un peu la saturation, enfin l'opacité, pour contrôler un peu donc avant et après, ok. Donc pour être encore un peu plus fou, ce qu'on peut encore faire, mais que je n'ai absolument pas envie de faire, c'est qu'on peut venir ici au niveau de Selective Color. On essaie de partir par exemple au niveau des noirs comme ça, et puis on va essayer d'introduire un peu le bleu pour amener, comment dire, pour amener un peu une harmonie des couleurs. Voilà, juste légèrement. Donc voilà, quelque chose comme ça avant et après, vous voyez. Donc ça dépend de vous, mais moi je préfère ça comme ça. Et voilà, on peut aussi le faire comme ça. Donc ça dépend de vous. Voilà, donc c'est un peu tout ça en quelques minutes, je pense. Si je n'expliquais pas le tutoriel, probablement ça m'aurait pris peut-être 20 à 25 minutes comme ça pour faire ça. Mais comme il fallait expliquer, vous-même vous avez vu le temps que ça prend donc avant et après. Nous sommes quittés de ça pour arriver là. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars.
Bon les gars, on arrive donc à la fin de ce tutoriel. Donc comme vous l'avez vu, il était question de vous montrer mon process à moi, comment je procède pour faire la retouche de photos de mariage. C'est vrai que certaines personnes font toutes les retouches sur Lightroom, mais moi je préfère souvent prendre quelques photos que je vais offrir aux mariés et essayer d'avoir un peu une retouche, voilà, un peu plus, moi j'appelle ça cinématique, tu vois. Donc c'est là où je me sens souvent à l'aise. Donc il y a quelques photos que je fais souvent comme ça, que je vais remettre aux mariés et le reste je vais retoucher sur Lightroom, bien sûr, pour avoir un peu, voilà, une panoplie de photos à les offrir. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez à en penser en commentaire. Désolé si j'étais rapide parce que je me dis qu'on a déjà vu tellement de tutoriels sur la retouche de photos sur cette chaîne-ci, donc je me disais qu'il n'y avait pas vraiment de quoi aller pas à pas, quoi. Donc je vais laisser tous les liens en description. Pour ceux qui ont des problèmes, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et n'hésitez pas aussi à acheter mon pack de lutte. Vous savez, la chaîne ne rapporte rien, donc ça m'aide s'il vous plaît pour tous ceux qui le font. Je vais me rappeler, je devais vous créer un groupe WhatsApp, j'étais juste occupé, donc désolé. Vous allez recevoir un lien et vous allez essayer d'intégrer le groupe WhatsApp pour qu'on puisse être là-bas en famille. Pour les autres, il y a le canal Telegram de temps en temps, voilà, on peut échanger là-bas, vous pouvez vous entraider entre vous. Voilà, donc de temps en temps aussi, je peux faire des petites critiques sur le travail des uns et des autres, afin que nous puissions tous évoluer dans la même vibe, dans la même mouvance. J'espère que ce tutoriel vous a apporté un petit plus. Si c'est le cas, mettez juste un petit like, ça encourage beaucoup. Et si tu veux m'encourager aussi, n'hésite pas à consulter le lien en description ou à regarder la vidéo qui va s'afficher juste maintenant. Moi, je vous dis à plus, c'était Chris. Ciao.